Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Salut tout le monde, c'est Lucille. Salut, c'est Léna. Alors aujourd'hui, on va faire un Twin Talk un petit peu différent de ce que vous êtes habitués à entendre, à savoir que c'est moi qui vais interroger Léna et non l'inverse. En fait, Léna, elle est très intéressée par tout ce qui est spiritualité et méditation. Et du coup, je m'étais dit qu'un petit sujet, un petit talk en son honneur serait assez intéressant. À mon honneur. Ça fait quoi, Léna, d'être dans l'arroseur arrosé aujourd'hui ? Bah, ça me stresse un petit peu le sgeg parce que j'ai pas l'habitude de parler de moi, donc du coup, je pose beaucoup de questions, j'écoute, mais par contre, j'ai pas l'habitude de parler de moi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, ok ? Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'abord de parler un petit peu de tout ce qui est méditation. Tout à fait. Et puis ensuite, justement, en venir à la spiritualité, parce que c'est dans l'ordre chronologique que tu as vécu. Yes. En tout cas, j'adore ton podcast, Lucille. Merci. Alors, Léna Champy, comment en es-tu venue à la méditation ? Alors, Lucille Champy, comment j'en suis venue Je pense que c'était en 2018. Je m'étais dit que j'étais un petit peu stressée et que voilà, c'était un petit peu dans l'air du temps de se connecter à soi. Bon, t'étais pas très peu stressée, t'étais carrément super angoissée. Non, c'était avant d'avoir des grosses crises anxieuses. Je me suis dit, voilà, parce que train-train quotidien, parisien, c'était un petit peu éprouvant. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer. J'avais vu la pub de Petit Bambou et j'ai testé. J'ai commencé par ça, par Petit Bambou, qui est très accessible. C'est 8 minutes, c'est des petites histoires, c'est vraiment très simple. Et voilà, donc j'ai bien aimé sur le moment, mais en fait, je me suis vraiment mise après mon voyage aux États-Unis en avril 2018, c'est-à-dire que pour ceux qui ne savent pas, donc j'avais déjà pas mal souffert, j'ai eu des grosses douleurs intestinales, j'ai été hospitalisée, etc. J'ai perdu pas mal de kilos, je pouvais plus manger, en fait, quoi que ce soit, c'était 4 heures de crise, Lucille, tu t'en souviens très bien. Ouais. Et du coup, ça a duré plus de 8 mois. Et après, je suis allée en vacances pensant que ça allait être génial aux États-Unis parce que j'adore les États-Unis. Et en fait, je me suis blessée. Donc, j'ai passé 2 semaines dans la caravane à rien faire. Enfin, la frustration ultime. Et quand je suis revenue, je suis restée... donc, j'avais des problèmes de genoux. Je suis restée des mois sans marcher, sans rien faire. Donc, cloisonnée chez moi. Heureusement, je télétravaillais. Et je me suis un petit peu réfugiée dans le boulot. Parce que je me dis, autant faire du fric et autant bosser, quoi. Parce que j'avais plus rien d'autre, je pouvais pas sortir. Le métro, c'est impossible quand c'est à Paris, c'est hyper compliqué. Et à ce moment-là, je me suis dit, je peux pas faire de sport. Le sport, c'était aussi une grande passion. Je passais mon temps à faire du sport, j'étais à fond dans le pilate, etc. Et une manière de s'évader un petit peu. Et voilà, oui, c'était une manière complètement de m'évader de mes soucis quotidiens. C'est aussi une fuite, c'est une addiction, une fuite. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se disent, oh, je vais remettre au sport. Et souvent, ça devient vite une addiction. C'est vraiment très addictif. Quand je suis arrivée avec rien du tout, il me restait plus rien, je me suis dit, autant faire un travail intérieur, quoi, parce que, voilà, ça s'est fait comme ça. Et est-ce que tu as été influencée par tout ce qui se passe aux États-Unis ? Parce qu'eux, ils sont vraiment en avance pour le coup sur tout ce qui est méditation et même spiritualité. Parce que tu vois, les médecins en parlent beaucoup, les médecins fonctionnels de là-bas qui sont un peu des stars, on va dire, sur Instagram, parlent beaucoup de la méditation pour soigner de nombreux maux. Je pense que j'écoutais déjà des podcasts parce que ça fait très très longtemps qu'on écoute des podcasts et donc peut-être que ça m'a influencée, mais je pense que intérieurement je ressentais le gros besoin de faire un ménage et surtout voilà de me calmer un petit peu. Je sentais qu'il y avait une tempête qui arrivait, que j'avais beaucoup souffert et je me suis dit c'est peut-être le moment de faire une petite pause, tu vois. Et du coup tu as commencé par quel genre de méditation ? Donc j'ai commencé par Petit Bambou, des petites méditations, mais... Alors Petit Bambou, c'est une application et un site internet qui propose des méditations faciles d'accès. Voilà, et en plus, je crois qu'il y a 10 leçons gratuites, donc si vous voulez commencer, vous pouvez faire ça où vous voulez, quand vous voulez, c'est très pratique, c'est bien enregistré, la qualité du son est importante, en tout cas pour moi. Et donc j'ai commencé par ça et ensuite après j'en ai trouvé sur YouTube. Je suis allée au feeling en fait. Sur YouTube il y a des milliers. Alors moi je comprends bien l'anglais donc du coup j'ai fait beaucoup de méditations anglaises. Je trouve qu'elles sont toujours de bonne qualité aussi. C'est ça qui est assez bien pour les anglophiles et les anglophones, c'est qu'au niveau américain et anglais t'as de quoi faire. Et en plus ils mettent les moyens. C'est toujours, la plupart du temps c'est de bonne qualité. Non mais c'est vrai parce que des fois, en tout cas à cette époque-là, parce que ça évolue vite, des fois j'avais Georgette qui faisait une méditation française avec un vieux son pourri sur son téléphone et derrière t'avais Roger qui faisait la raclette. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'était pas très agréable en son et moi j'ai besoin parce que j'entends beaucoup de choses, je suis très très sensible au son, je suis un peu ASMR sans être dans les vidéos, c'est pas le genre de mon truc mais hello Léna. Non ça c'est pas le genre de truc que j'aime bien mais je suis très très sensible au bruit et du coup j'avais besoin qu'il y ait un bruit neutre, qu'on entend sa voix, qu'on n'entend pas trop sa respiration
Et donc, ce que j'expliquais, c'est que comme je pouvais plus rien faire avec mes problèmes de genoux, et puis j'étais fatiguée moralement d'avoir souffert pendant 9 mois le martyre, d'avoir aussi pas été écoutée par tous mes gastros, à l'hôpital, etc. Enfin, c'était très compliqué. Donc, j'avais ce besoin et j'ai fait un stage intensif solo de méditation. C'est-à-dire que je méditais 3-4 fois par jour. Enfin, c'était vraiment intensif. Mais j'ai commencé aussi progressivement. Et comment t'as fait pour réussir à te concentrer? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Comment tu fais pour essayer de ne plus penser? Souvent, c'est pas possible, sauf quand t'es un moine au Tibet. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors, maintenant, ça m'arrive. Il y a des fois où je lâche totalement. Mais il faut pas se prendre la tête. C'est ça le truc. La clé, c'est ne pas se prendre la tête. Moi, par exemple, quand je médite, souvent, j'imagine une ligne, on va dire, verticale en face de vous. Peu importe la couleur, on s'en fout. Et en fait, c'est comme si je regardais cette ligne. Je me concentrais sur cette ligne, tu vois? Un petit peu comme les exercices de cohérence cardiaque qui te font te concentrer sur un point qui monte. C'est à peu près la même chose. Et souvent, c'est un peu une métaphore que je vais dire, mais c'est que quand je commence mes pensées, genre qu'est-ce que j'ai bouffé, tiens, j'ai ça à faire, j'ai ça à envoyer, ça me stresse un peu, quand est-ce que mon chéri revient, etc. C'est-à-dire quand je pars dans mes pensées, c'est comme si mon regard il partait à droite ou à gauche, tu vois. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? C'est que je reconnais que je suis en train de me déconnecter et hop, je me recentre dans ma ligne verticale, tu vois, et c'est là, hop, ça y est, je relâche mes pensées. C'est un jeu de va-et-vient, en fait. C'est pas fréquemment que tu penses à rien tout le temps. Ouais, mais en tout cas, au début. Quand c'est des méditations guidées. Tu peux pas imaginer. Eh ben, tu te reconcentres juste, tu dis ah tiens, je suis partie un peu ailleurs et tu réécoutes la personne et c'est tout. Tu te prends pas la tête parce que si tu commences à te dire ah mon Dieu putain qu'est-ce qu'elle a dit, j'ai pas écouté. Non, en fait il faut pas faire ça parce que là ça y est t'es perdu. Là ton ego il va reprendre dessus, tu vas pas être contente, tu vas être frustrée. Donc là c'est tout ce qu'il ne faut pas. Donc si t'as loupé 10 secondes ou même 30 secondes, c'est pas grave. Tu reviens doucement à soit ta ligne là que t'imagines ou peu importe. Je dis ça pour vous aider, mais ou soit à la voix de la personne, tu te reconcentres dessus. Tu respires un bon coup, tu peux réécouter ta respiration, tu vois, ça dépend ce que tu fais. Et ça y est. Donc vraiment, ne pas se prendre la tête. Et surtout, on est tous différents. Moi, j'ai fait un stage intensif, comme je disais, parce que j'en éprouvais vraiment le besoin. Et puis toi, tu as aussi l'opportunité, tu es freelance, donc tu travailles de chez toi. C'est ça. Moi, je faisais des pauses quand je voulais. Je sentais que mon corps, il était fatigué, qu'il fallait que je fasse autre chose. Et vraiment, j'étais appelée à ça. J'avais pas le choix. Franchement, ça s'est fait comme ça. Hein. Après, je pense que la clé pour réussir, c'est d'en faire une habitude. Parce que toi, effectivement, tu pouvais en faire n'importe quand chez toi. En revanche, c'est pas la majorité des personnes. Donc, peut-être trouver un moment le matin et un moment le soir. De toute façon, c'est comme le sport, c'est comme n'importe quelle habitude. Vous n'allez pas faire du sport une fois tous les 2 mois. Enfin, pour la plupart des gens, si vous voulez en tout cas vous concentrer dessus et développer cette faculté, il faut que ça soit régulier. La régularité, c'est le plus important. Donc effectivement, si vous, comme toi, tu voyages, tu fais des allers-retours Paris-Reims tous les jours, tu pars à 8h du matin, tu reviens, il est 19h30, t'as pas le temps de la journée, tu vois, t'as pas le temps dans ton bureau. Donc qu'est-ce que tu fais? C'est, tu vas te dire, après manger, voilà, je vais me prendre 10 minutes et je vais le faire. Il faut trouver le meilleur moment, c'est très important, et d'être régulier avec ça. C'est pas genre, mon chéri fonctionne assez comme ça, et du coup ça marche pas, c'est genre, je ferai ça tout à l'heure. Et en fin de compte, il se retrouve avec des énormes corvées à faire, plein de choses, et du coup il est 23h, il a pas le temps. Non, voilà. En fait, il faut savoir s'imposer comme on s'impose un cours de sport. Il faut savoir. Voilà, c'est la même routine. Et puis d'ailleurs, au niveau de la durée, c'est pas forcément 1 heure. Ça peut être. C'est pas du tout. En fait, c'est très de nos sociétés d'avoir cette mentalité de il faut faire le plus longtemps possible. Moi, je dis pas ça pour me la péter. Des fois, je fais 5 minutes et ça peut être aussi bien que quand j'en fais 1h30. Ça dépend des moments où je me sens. Je me force pas. En fait, le tout, c'est d'être régulier, mais commencer déjà doucement parce que. Commencer avec 5 minutes déjà, c'est après, vous allez vous faire chier. Celles qui sont guidées, à la limite, ça aide. Voilà, celles qui sont guidées, normalement, ça aide. Surtout si elle a une belle voix, vous écoutez sa voix, c'est plutôt plus facile. Mais commencer de 5 minutes, 10 minutes, ça peut être déjà extraordinaire comme changement, parce que c'est comme la cohérence cardiaque. Vous pouvez commencer par ça si vous n'aimez pas la méditation. Il y a plein d'applications de cohérence cardiaque, on en a déjà parlé plusieurs fois. Le Respirelax. Voilà, Respirelax, moi que j'adore, mais sur YouTube, on trouve 40 000. Et tu trouves d'ailleurs Respirelax sur YouTube. Si les personnes ne veulent pas ou ne peuvent pas le télécharger, tu trouves 5 minutes sur YouTube. Voilà, et c'est super, honnêtement, ça dure 5 minutes. Moi, j'aime bien faire ça avant manger. Alors, pour être honnête, souvent, ça me fait chier, j'ai pas envie. Mais je regrette pas parce que tu sens vraiment ton rythme cardiaque se décompresser, tu te sens vraiment d'un seul coup. Moi, j'ai un petit coup de barre généralement parce que ça, j'ai relâché la pression. Puis après, je bouffe, ça me réveille. Et est-ce que maintenant, tu utilises encore des méditations, un support guidé, ou est-ce que tu le fais ça toute seule? Alors, je fais les deux. C'est-à-dire que je médite toujours plusieurs fois par jour. Il y a des moments où je médite qu'une seule fois. Où... Le week-end, je médite pas souvent, mais par contre, je fais quelques respirations. Oui, t'aimes bien faire des respirations avant de manger, justement. Ouais, avant de manger, voilà. Ce que je dis tout le temps, et je trouve que c'est génial. Souvent, il faut quand même mieux être tout seul, parce que sinon, t'as l'air d'un con. Mais après, tu t'en fous, c'est pas grave. C'est vrai que c'est un peu spécial, ton... Mais en fait, moi, je lève mes mains carrément au ciel. Je rassemble mes mains
mains en forme de prière, entre guillemets. J'inspire en levant mes mains jusqu'au ciel et ensuite j'expire en baissant mes mains jusqu'au ventre. Et je fais ça 6 fois et ça m'apaise. En fait, il n'y a pas du tout de côté spirituel ou religion, on s'en branle. En fait, tu fais un geste, donc tu es plus concentré. Ça peut être d'autres gestes. Ça relâche tout le système digestif. Oui, en fait, et je pense c'est totalement cohérent avant de manger. Exactement, et je pense sincèrement que ça, au niveau énergétique, ça fait bouger des choses. Tu vois, c'est comme l'EFT, qui est une technique où tu tapotes des points dans ton corps en pensant à certaines choses qui te font du mal, par exemple, qui t'embêtent. Et pareil, ça libère en fait des énergies et des émotions qui sont associées en fait aux énergies. Des fois, je vais sur YouTube, je mets n'importe méditation guidée pour tel truc, pour la colère, des fois, par exemple. J'ai beaucoup d'applications, mais je fais aussi pas mal de programmes qui mélangent à la fois de la neuroscience, de l'hypnothérapie, c'est-à-dire que je travaille beaucoup sur un peu mes traumatismes, et on en a tous, hein, ça peut être des petits trucs de merde, mais c'est hyper important, mais ça peut être aussi sur la manifestation, tu sais, c'est un peu à la mode, hein, d'ailleurs, manifester, et je trouve qu'il y a des programmes qui sont très intéressants, c'est pas genre des affirmations, même si les affirmations positives, c'est toujours mieux, parce qu'on a tellement de pensées négatives dans la journée que dans tous les cas, commencer à penser positif, c'est pas mal. Mais en fait, le but ici, c'est de changer les croyances qui sont enregistrées dans notre subconscient. C'est hyper important et c'est ça que je bosse le plus en ce moment. Et à côté de ça, j'ai des méditations que j'achète aussi de personnes où tu as tout un programme pendant 21 jours et j'aime bien, ça te force. Et justement, est-ce que tu recommandes des personnes qui font des méditations ou des applications, des sites internet ? Malheureusement, elles sont toutes américaines, celles que je fais. Donc, si jamais vous parlez bien anglais, que vous avez envie d'essayer, écrivez-moi en MP, je serais ravie de vous guider parce que oui, j'en connais plein pour le coup. En français, il y en a sûrement des très bien, mais je l'ai pas à chercher. Mais honnêtement, sur YouTube, vous pouvez en trouver. Il y a aussi beaucoup de sophrologie française. Il y a Carole Serra, je crois, qui faisait une petite vidéo sur YouTube qui était super bien. Ouais, je crois que c'était pas mal. Et puis, vous mettez programme de méditation en 30 jours, même Petit Bambou vous développe des trucs. Il y a une application que j'aime bien qui s'appelle Insight Timer sur le téléphone. Et il y a des méditations françaises pour le coup. Et tu peux faire une donation si tu as envie. Tout n'est pas payant. Il y a beaucoup de choses gratuites aussi. Et c'est à la fois anglais et français, donc je trouve que c'est pas mal. C'est quoi Insight Timer ? C'est une application de méditation que j'utilise moi. D'accord. Donc INSIGHT, Timer, comme TIMER. Et je l'ai fait souvent en anglais, mais il y en a en française qui sont pas mal. Donc je vous conseille de télécharger ça. Vous pouvez filtrer la durée, quel type de truc vous pouvez acheter des cours, c'est ça qui est intéressant. Parce que encore une fois, quand on veut se mettre à la méditation et quand on écoute des choses qui sont pas agréables au niveau du bruit, je trouve que c'est un peu plus difficile de s'y mettre et de lâcher prise. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite s'y mettre ? Encore une fois, c'est la régularité, c'est de ne pas se prendre la tête, c'est qu'il faut comprendre que la méditation, c'est pas ne plus avoir de pensées. Ça peut en faire partie, bien sûr, mais au début, c'est impossible. Attendez, regardez le nombre de pensées que vous avez par jour. Comment voulez-vous d'un seul coup que votre mental il dise « Ah stop, j'arrête, je fais un break, je vais faire une pause clope ». C'est pas possible, quoi. Concentrez-vous sur... Moi, je vous conseille franchement de commencer avec une méditation guidée, avec une belle voix qui vous inspire, parce que même si vous écoutez moins, vous serez guidé par sa belle voix. C'est très... Et sur des petites durées en plus pour commencer. Et sur des petites durées pour commencer, voilà. Est-ce que tu as vu des points négatifs dans la méditation ? Non, absolument pas. Le seul point négatif, c'est celui que je m'ajoute de manière générale parce que j'ai un côté avec une volonté d'acier, comme toi d'ailleurs, et on est du genre à faire tout de manière intensive. Et en fait, j'ai réussi complètement à maîtriser ça, mais j'ai eu une phase où j'ai commencé à culpabiliser de pas en faire plus. Je me rappelle qu'à un moment, t'en faisais 2 heures par jour. Oh, même plus, 3 heures, ouais, ça m'arrivait. Et ça devenait un peu obsessionnel, justement. Voilà, mais parce qu'on a des comportements obsessionnels, que ce soit avec le sport, avec d'autres choses. Et c'est vrai que j'ai vite compris en faisant un travail sur moi-même qui était associé aussi à la méditation que c'était pas le but et que justement, il fallait pas en faire 3 heures pour que ça fonctionne. Pas nécessairement. Le but, c'est de lâcher prise. 5 minutes, je vous rassure, 5 minutes. Même des fois, quand on cuisine, il y a pas... Les méditations, c'est pas que quand on se branche sur son iPhone, on met en mode avion et son petit casque, non. Ça peut être très bien en cuisinant, en dansant, juste en lâchant en prise, en marchant. Allez vous balader avec votre chien ou même sans votre chien. Des fois, c'est ça aussi la méditation. Hein. C'est comme ça qu'on lâche prise. Le retour à la nature et tout, c'est toujours... Exactement. Et du coup, quels effets tu as ressentis de positifs depuis que tu médites ? Il y a énormément de choses, mais ça s'est fait petit à petit. Des fois, tu t'en rends pas compte. Mais là, 2 ans après, je vous dirais que c'est... je sais profiter de l'instant présent. Alors, bien sûr, je suis pas parfaite. Hein. Moi aussi, j'ai mes coups de colère, de frustration. Enfin, mais vraiment, globalement, je sais beaucoup plus profiter des petits moments présents, d'essayer de toujours trouver le positif dans la vie. Et je trouve que la méditation, si tu le fais régulièrement, ça te change totalement au niveau du regard que tu as sur le monde, sur toi-même. C'est un peu... en fait, tu dédramatises beaucoup de choses. Et à côté de ça, t'as un énorme recul. Il y a une grosse sagesse qui pousse de ça. Je suis pas Mère Teresa, hein, bien sûr. Non, mais par contre, pour être ta jumelle, donc ta personne préférée, ce que je peux dire, c'est que t'as quand même beaucoup mûri depuis que tu médites. Ouais. Avant, t'es quelqu'un d'assez excessif et impulsif. Ouais.
Et ton gros problème, c'est justement que tu surréagissais. Et depuis que tu médites, t'as moins ce côté-là. En fait, t'es un peu plus apaisé, tu pars moins au quart de tour. Et t'as plus de maturité, je trouve. Et c'est vrai qu'il y a un truc que j'aime beaucoup faire maintenant, c'est que je sais pas si mon chéri ou ma sœur, ou une situation qui va me perturber, me frustrer, ou même au boulot, je me suis sentie pas insultée, ou j'en sais rien, quelque chose qui va me mettre en colère et frustrée. En fait, j'ai appris à écouter mes émotions et à les laisser passer. Et du coup, je les ressens à 100%. C'est-à-dire que je vais m'asseoir. Là, par exemple, je suis énervée. Au lieu de claquer la porte et ensuite, pendant 1 heure, d'avoir mon mental qui rumine sur « elle me fait chier, nanana », je m'assois, je respire. Je me dis « qu'est-ce qui se passe ?» Donc, je respire, je ressens où est-ce qu'elle est, la douleur. Je la sens à fond. Alors, c'est pas évident. On n'a pas envie de ressentir la douleur, surtout quand elle n'a pas envie de passer. Et ensuite, j'essaye d'analyser pourquoi j'ai réagi comme ça. Ah bah, parce que là, je me suis pas sentie écoutée. Ça me rappelle quand j'étais petite, quand mon père en avait rien à foutre. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Et en fait, tu comprends tes mécanismes. Et c'est tellement libérateur de comprendre ces mécanismes. En fait, tu reprends la maîtrise de toi et tu te dis, mais comment on peut pas en faire plus, tu vois? Ouais. C'est une fois que tu as goûté ça, alors il faut être sérieux, bien sûr. Je dis que moi, c'est facile parce que déjà, j'étais attirée par ça, parce que c'est mon truc, le développement personnel. C'est un peu ma survie, mon kit survivor, quoi. Mais je sais qu'il y a des gens, c'est pas leur chemin et ça va très bien. Mais moi, ça m'a vraiment aidé à me connaître beaucoup plus et à éviter d'avoir des réactions tout le temps pourries. Alors, j'en ai quand même, hein, bien sûr, on n'est pas parfait. Non, hein, c'est pas parfait, mais n'empêche qu'il y a de la progression depuis que t'en fais. Ouais. Et toi, t'es arrivé à un tel niveau que maintenant, tu es carrément capable de changer d'onde. Ouais, alors, il faudrait que je le sais parce qu'en fait, tu le sens dans ton corps. Hein, Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Donc les ondes, oui, on parle en fait d'ondes cérébrales, c'est-à-dire que c'est l'activité de notre cerveau qui produit des ondes. Elles sont plus ou moins actives dans différentes zones du cerveau en fonction de notre activité. Donc si on bouge, de notre pensée, de notre morale, on peut les mesurer et surtout on peut apprendre à les modifier. Et c'est ce qui se passe avec la méditation par exemple, ou avec l'hypnothérapie, ou avec la sophrologie, tu vois. Et alors, c'est quoi ces différentes ondes ? Là, t'as une onde de base, en fait, quand tu commences à méditer. Et si t'arrives à vraiment faire une grosse méditation, tu changes d'onde, c'est ça ? On parle de 4 ou 5 ondes cérébrales, ça dépend. Hein. Mais que globalement, la première, je dirais que c'est les ondes gamma. Les ondes gamma, c'est quand on est en pleine conscience. C'est quand on se concentre sur un problème, par exemple. Donc là, par exemple, quand on parle, on est en onde gamma. Voilà, il y a une haute activité mentale. On réfléchit beaucoup pour ce podcast. Tu vois, ou alors c'est un process de création. C'est quand on résout un problème. En gros, c'est des fréquences de 35 à 80 Hertz, pour vous dire. Donc, c'est vraiment la pleine conscience. Okay. Ensuite, quand on va un peu se détendre la nouille, mais là, on est quand même en conscience. C'est ce qu'on appelle des ondes bêta, et c'est de 12 à 30-35 Hertz. Et c'est des ondes qui sont rapides et qui correspondent à quelqu'un qui est attentif, qui écoute. C'est que, par exemple, quand tu planifies des choses, quand tu fais des tâches quotidiennes, quand tu t'occupes de tes gamins, quand tu fais le ménage, ce genre de choses, quoi, des activités courantes. Tu vois. En méditation, alors ? Et vraiment, quand on va se détendre, en fait, c'est plus là, effectivement, où on est calme, quand on est apaisé. Donc, par exemple, quand on est assis dans son canapé avec les yeux fermés, là, on arrive aux ondes alpha. Et les ondes alpha, c'est entre 8,5 et 12 Hertz. Ça disparaît si on ouvre les yeux, par exemple, tu vois. Et c'est un stade de transition. On dit que c'est un stade de transition entre l'éveil et le sommeil. Et ça, tu dis que c'est quand on est, on est pépère dans son canapé, on est conscient, mais on est calme. Tu vois, on sent qu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de chill, quoi. Mais toi, t'es encore au-dessus, alors, quand tu médites ? Encore en dessous, quelque part. Ouais. J'avais vu une nana qui est une sophrologue qui avait dit que s'entraîner à passer au rythme alpha plusieurs fois dans la journée, ça permet de réguler l'hyperactivité. Voilà. Donc, je trouve que c'est quand même pas si mal. Et en fait, ça favorise la production des endorphines, donc les hormones du bonheur. Et ça rééquilibre le système nerveux. Donc, de toute façon, la méditation, c'est faire le ménage dans son cerveau. Hein. C'est comme. Moi, je dis que c'est une passer douche. L'aspirateur. Voilà. C'est passer l'aspirateur, c'est une douche du cerveau. En fait, on devrait se prendre une douche tous les jours. Bah oui, quand même. En fait, le cerveau, il accumule plein de déchets et la méditation, ça permet de cleaner tout ça. Totalement. Et regardez le nombre de stress qu'on a et de pensées négatives qu'on a. Il y a sûrement des gens qui ont plus de pensées positives que d'autres. Hein. Moi, je sais qu'à mon avis, le nombre de pensées négatives que j'ai. Et encore, j'essaie maintenant consciemment de m'en interdire, mais inconsciemment, il se passe encore beaucoup de choses. Enfin bref, donc du coup, à la suite de ça, on a les ondes θ, donc là c'est profond, c'est entre 4 et 8 Hertz, et ça correspond à de la relaxation profonde. Donc et ça, c'est ce que tu as, toi, vécu. Voilà, en fait, ouais. Bah, je sais pas exactement, parce que on m'a pas dit, alors là t'as θ, parce qu'il y a encore en dessous. Mais t'as eu l'impression, non ? T'as eu des espèces de... Et donc les ondes θ, c'est vraiment soit la relaxation profonde, ça peut être du sommeil paradoxal aussi, et ça favorise la mémorisation et l'apprentissage apparemment. C'est peut-être aussi quand t'es au lycée, quand on relisait nos copies, tu sais, avant de dormir. Il y a peut-être ce côté un peu... Alors, on n'est pas en ondes θ, mais en tout cas, on est beaucoup plus calme et apaisé. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on retient mieux.
Voilà. Et pour finir, on a les ondes delta. Alors là, c'est de 1 à 4 Hertz. Et c'est d'ailleurs très fréquent chez les jeunes enfants. Et ce qui est intéressant, donc c'est eux, ils fonctionnent beaucoup avec l'état θ. Et du coup, c'est très favorable pour eux pour télécharger, si on peut dire, des nouvelles informations. C'est-à-dire qu'ils s'imbitent de tout ce qu'ils reçoivent, quoi. Et que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec des gamins qui regardent la télé constamment, enfin des bébés, enfin pas des bébés, mais des jeunes enfants, parce qu'ils filtrent pas. Voilà, ils filtrent pas les informations. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est virtuel, tu vois. Tu l'as vécu, ce niveau d'onde ? Moi, ouais, je sais. En fait, il y a des fois où je suis vraiment aussi entre mi-sommeil et des fois, quand je fais des méditations, je suis entre mi-sommeil et je pars un peu à droite à gauche. Et oui, je pense que j'ai vécu. Parce que toi, tu m'avais dit, tu avais des sortes de vibrations. En fait, ouais, c'est-à-dire que des fois, mais ça m'arrive encore cette semaine, il y a des fois, je vois des couleurs aussi. C'est très bizarre. C'est-à-dire que en gros, donc je fais mes méditations et au bout d'un certain moment, quand je sens vraiment que mon mental, c'est là où j'ai plus de pensée. Pour le coup, c'est là où il n'y a plus de pensée. Des fois, je vais à moitié être endormie. C'est vraiment ça me fait penser quand je fais de l'hypnothérapie. Des fois, je suis à moitié au stade où je suis réveillée, endormie. Mais en tout cas, j'ai plus de pensée. Ça a lâché prise. Donc là, je sais que je suis plus du tout en bêta. C'est capoute. Là, je suis lâché prise, c'est bien, quoi. Et des fois, j'ai des espèces de... comme à la télé, tu sais, quand ça capte pas les petits fourmillements, et ça me fait un énorme fourmillement, ça s'accélère. Ou des fois j'ai des couleurs. Le jour j'avais des couleurs d'arc-en-ciel qui sont arrivées, mais sur un fond noir et crépitement en fait. Des fois je vois des visages. C'est un peu bizarre. Hein. Et c'est comme ça que t'en es arrivé un peu à la spiritualité. Ah bah complètement. Enfin ouais, je pense que c'est la méditation. Alors on fait un petit spoiler. Hein, on n'est pas du tout. Nous, toutes les deux, on reste très cartésienne. On a une éducation d'ailleurs complètement laïque. Là, on va essayer de parler de ce qui t'arrive. Après, libre aux gens d'avoir leur propre avis. Moi, justement, c'est quelque chose que je ne connais pas, donc c'est d'autant plus intéressant de t'interviewer à ce sujet. Donc justement, vas-y, parle-nous un peu de ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que moi, pareil, je crois que ce que je vois, moi, je croyais en rien du tout. Je veux dire, que ce soit les religions ou Dieu, truc-nuche, c'était pas du tout mon truc. Et puis même, quelque part, j'aurais pensé que tout ça, ça serait trop beau pour être vrai. J'étais tellement négative de toute manière que je croyais en rien. Il y a aussi ça, hein. Et en fait, c'est comme si l'univers m'avait dit, ma cocotte, on va te faire vivre un truc et du coup, t'auras plus le choix, tu vas croire à des choses spéciales, tu vois. Enfin, en tout cas, spéciales pour nous, les Occidentaux. Et en fait, ce que j'expliquais dans mon solo épisode, désolé pour ceux qui ont déjà écouté, un soir, je me souviens, donc j'avais commencé la méditation, mais il y a peu de temps. Hein. J'avais commencé à m'intéresser un peu à la spiritualité. Mais j'ai toujours eu peur de la médiumnité et tout ça, ça m'a toujours fait peur parce que on a été élevé avec les films hollywoodiens qui font peur, les fantômes ou Ring, ou genre de trucs qui nous traumatisent, quoi. Et du coup, moi, je me suis dit, mais jamais je ferais un Ouija board ou tous ces trucs qui font peur, jamais je ferais tourner les tables. Moi, je veux pas créer ça, je veux pas chercher le mal, tu vois. Et en fait, un jour, j'avais écouté un podcast d'une nana, d'une médium, et elle m'avait, je l'avais trouvé très normal, en fait, et ça m'avait vachement rassurée, et j'ai trouvé ça très beau, mais même si c'était trop beau pour être vrai, je me suis dit, tiens, je vais acheter son bouquin pour lire. Et en fait, tout ce qu'elle expliquait, ça me donnait confiance, en fait. Et donc, j'ai commencé à lire pas mal de bouquins, des podcasts là-dessus, donc je m'étais un peu ouverte là-dessus, mais j'y croyais pas pour autant. C'est juste que je trouvais que c'était un beau conte. C'était plus joli que ce que je vivais, quelque part, tu vois. C'est comme si tu lisais le Seigneur des Anneaux, quoi, tu vois, c'est un peu ça. Et en fait, un soir, je me souviens, je sais pas, je me sentais bien, et je me suis dit, dans ma tête, j'aimerais que mon âme prenne le dessus de mon mental. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, c'est venu tout seul, mais je l'ai pensé avant de dormir. Et peut-être parce que je devais me stresser la chatte, comme d'habitude, quoi. Comme si ça serait bien que je chill un peu. Et je suis allée me coucher, pépère, tranquille, et j'ai commencé à sentir des vibrations dans tout mon corps. Qu'est-ce que c'est C'est bizarre, ces vibrations. C'est pas des vibrations qui te stressent, c'est des vibrations différentes. Enfin, voilà. Et en fait, je dormais pas du tout. Du coup, j'ai passé, je pense, au moins 1h30, 2 heures à laisser passer ces vibrations, à les ressentir, à les accueillir, en fait. Je me suis pas stressée pendant que mon copain, il était en train de dormir. Et j'ai commencé à vibrer vraiment très très fort. Et là, je me suis dit, wow, what is happening? Vibrer dans tout ton corps? Ouais, vibrer dans tout mon corps. Ça a commencé très doucement et ensuite, je pouvais vraiment, c'était tout mon corps. C'est vraiment ça comme vibration, c'est très fort. Vibration positive. Ouais, je chantais pas de menaces ou quoi que ce soit. Puis surtout, je savais pas ce que c'était. Donc, j'avais pas du tout peur que ce soit quoi que ce soit de malsain. Enfin, tu vois. Et puis je stressais pas non plus que ce soit quelque chose genre la sclérose en plaques ou tu vois, ça m'avait pas fait cet effet là, quoi. Et j'ai commencé à alors je sais plus dans quel ordre, mais j'ai commencé faudrait que je regarde mes notes parce que j'ai noté toute mon expérience pour jamais oublier. Et j'ai commencé à entendre un bruit de torrent, d'eau, en fait, de rivière qui coule, donc très apaisant. Non, c'est bizarre. Et ça a commencé à devenir de plus en plus proche et de plus en plus fort. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, je me posais pas trop de questions, je me laissais vraiment accueillir tout ça, quoi. Et à un moment, donc ça durait longtemps ou pas, je ne sais pas, parce que j'étais vraiment, pareil, j'étais relâchée, hein, j'étais dans l'instant présent, tout court. Et après, j'ai commencé à avoir un énorme acouphène de l'oreille gauche, mais c'est pas des acouphènes comme moi je peux avoir de base, parce que j'ai des petits acouphènes, on en a tous finalement, en tout cas beaucoup d'entre nous. Et j'ai eu un énorme acouphène, c'était vraiment un bruit sourd, quoi. Alors, moi, je pouvais pas l'éviter.
Et à ce moment-là, il y a eu comme un écran 3D qui s'est ouvert devant moi, lumineux, hyper blanc. Et comme je disais, qui était complètement lumineux à tel point qu'il pouvait m'éblouir, mais ça ne l'a pas fait parce que ce n'était pas mes yeux qui étaient en train de regarder, c'était mon troisième œil. Mais ça, je ne le savais pas. Enfin, tu sais, j'y connaissais rien, quoi. Et en fait... Attends, c'est quoi un troisième œil ? Un troisième œil, vous savez, c'est l'espèce de troisième œil qu'on a entre les sourcils, et ça fait partie d'un des chakras. C'est le chakra du troisième œil. Et c'est là où il y a beaucoup de pouvoir de l'intuition, des messages, tu vois, tout ce qui est spirituel, en fait. De communication, de clairvoyance, ce genre de choses, en fait. Et donc voilà, j'ai vu cette lumière et ensuite j'ai été aspirée dans franchement, je dirais littéralement dans d'autres dimensions, à savoir que c'était des formes géométriques de dingue. C'est-à-dire que j'étais aspirée, genre comme si ma tête, elle allait vers l'avant, genre... Pouf, je sais pas comment décrire ça, mais comme si ouais, il y avait un espèce de siphon qui m'aspirait vers l'écran. Et donc cet écran, il est passé de blanc à des formes géométriques sur fond noir. Donc il y a eu plein de formes géométriques. Et j'ai appris plus tard qu'il y avait la géométrie sacrée. C'est quand même marrant, je ne connaissais pas du tout. Et donc j'étais aspirée plein de dimensions. Enfin vraiment, c'était Star Wars, quoi. Sauf que j'étais pas dans un vaisseau, c'était... Piou, piou. Ouais, c'est ça, quoi. Mais c'était hyper fort, ça vibrait dans tous les sens. Mais c'était pas un rêve, par exemple ? Ah non, mais j'étais complètement consciente. Je ne dormais pas. Et vraiment, non, tous mes sens étaient aux aguets. Donc tu vois, c'est pas comme si j'ai un petit souvenir, un vague souvenir. Non, pas du tout. Parce que je me suis dit depuis le début, quand je commence à vibrer, je me dis, bon, bah là, je suis bien consciente. Tu vois, tu sais faire la différence. Mon mental était quand même là. J'ai lâché prise, mon ego a lâché prise. C'est exactement ce que j'ai dit dans ma phrase. Mais par contre, mon âme, elle a pris le dessus, si tu veux. C'était vraiment ça, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je suis retournée dans la lumière blanche. Mais ça a duré, j'ai l'impression que ça a duré longtemps. Mais je pense que c'était peut-être que 40 secondes. Mais il y a eu plusieurs dimensions quand même. Je sais pas ce que j'ai fait. Wouh, le sacré voyage interplanétaire. Et en tout cas, c'était bien fun. Et ensuite, là, il y a mes mains qui ont été aspirées aussi, comme ma tête à la base, je pensais. Mais c'était mes mains qui étaient aspirées vers cette lumière, qui était un petit peu plus haut que mes yeux, si tu veux. Fallait que je lève un peu mes yeux. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait mes jambes qui étaient aspirées. Et en fait, je ne comprenais pas tout de suite que c'était pas mon corps. Parce que j'essayais de réveiller mon chéri. J'ai dit, putain, mais il faut qu'il voit ça. Il se passe quoi ? Invasion extraterrestre, UFO, ou que vivons-nous ? Et en fait, j'ai pas pu le toucher. Je me suis tournée et j'ai pas pu le toucher. Je me suis dit, what is happening ? C'est-à-dire, tu maîtrisais plus ton corps ? En fait, l'impression que j'avais, c'est que je pouvais plus le toucher. Genre, je pouvais pas le réveiller, c'est-à-dire que c'était pas mon corps, en fait. Je me suis rendu compte que c'était mon âme, c'était mon corps astral. J'ai pas pu toucher le corps, c'était dans le vide. Enfin, tu vois, je pouvais pas le toucher. Il s'est passé quoi, du coup ? Et donc, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est dingue. Et donc, mes mains étaient toutes... En fait, c'était vraiment comme si j'étais aspirée dans un siphon de lumière, quoi. Donc, j'ai vu personne, hein. J'ai pas vu, comme je disais, j'ai vu personne. Peut-être parce que je pense qu'inconsciemment, l'univers, il serait dit, oh, ça va être trop pour elle, quoi. On va se calmer. Et j'étais aspirée et je me sentais surtout, c'était une sensation, mais de légèreté. Confort, ouais. Je dirais pas que c'était de l'amour, mais de bien-être intense. C'était un sacré bien-être, c'était génial, c'était fabuleux. Et après, tu vois, ça s'est arrêté. Et là, j'ai réveillé mon chéri, je lui ai tout raconté. Je tremblais tellement, j'étais en sueur. Parce qu'il faut savoir, quand je fais des sorties astrales, parce que ça m'est arrivé plein de fois, je sue à grosses gouttes, je crève de chaud. Mon corps, en fait, c'est comme si mes vibrations faisaient que mon âme, elle allait se séparer de mon corps. Et du coup, je vibre à fond. Et du coup, j'ai réveillé mon chéri, j'étais complètement en transe, il a pas compris, il avait la tête dans le cul, mais en même temps, il trouvait ça très beau. Et le lendemain, je lui ai réexpliqué tout ça. Alors ça, justement, tu parlais de sorties astrales. C'est la même chose que les sorties de corps ? En fait, je pense qu'il y a plein de types de sorties de corps, etc. Moi, j'en ai pas je sais pas exactement ce que c'est. Je sais qu'on dit out of body experience, donc des expériences de hors du corps, en fait. C'est quand tu sors de ton corps. Il y a aussi sortie astrale, voyage astro. Il y a plein de noms différents, j'ai vu aux États-Unis notamment. Et t'en fais souvent des sorties de corps ? Si, au début, j'en ai fait pas mal, où justement, c'était avant de dormir pour que je sois vraiment consciente. Donc j'en ai fait, je pense, plus d'une vingtaine. Mais ça arrivait jamais quand je demandais, mais je sentais mes vibrations. Et justement, on appelle ça sortie de corps parce que t'as l'impression de sortir de ton corps. Ah, parce que tu sors de ton corps, littéralement, et ton âme sort de ton par corps. Exemple Si tu veux, c'est comme si on avait des sens développés ou pas. Et moi, je sais qu'au début, je voyais, et maintenant, je vois plus. Je suis dans le noir, en fait, quand je sors. Et du coup, maintenant, je suis sur des forums des gens qui vivent la même chose. Et ce qui est quand même très marrant, c'est que j'ai acheté des bouquins dessus. Hein. Et il y a des vieux bouquins des années 60. Hein. C'est pas des complotistes. Hein. C'était genre des médecins ils ont eu ça comme ça, pareil, en faisant leur sieste. Ils ont pas compris ce qui leur arrivait. Ils ont fait des recherches et ils ont écrit des bouquins dessus. Et donc, c'est rassurant. Et surtout, donc j'ai lu un bouquin d'une nana et les symptômes sont exactement les mêmes. Donc, c'est pas comme si tu avais inventé les symptômes. Et c'est hyper rassurant. Et donc, maintenant, sur mon forum, bien sûr, il y a toujours des gens bizarres, hein, sur tous les forums. Là, c'est forum Facebook. Vous savez, il y a des forums sur le végétarisme, sur la nutrition, sur n'importe quoi. Moi, c'est sur les sorties de corps. Et donc, t'as des gugus un peu bizarres, t'as des religieux, mais t'as des gens qui sont complètement comme moi, qui veulent juste savoir pourquoi ils ont eu ça, ou qui demandent des conseils, comment faire ci, parce qu'il faut faire quand même attention. Comme tout, comme même n'importe quoi. C'est comme quand tu sors dans la rue, tu fais attention. Il y a des gens qui voient, il y a des gens genre j'arrive pas à voir pourquoi, et des fois tu dis mais c'est la même chose, donc c'est hyper rassurant. Mais tu voyais quoi alors justement au début? Au départ je voyais ma pièce, donc c'est dans la nuit si, en fait. En gros ton corps est resté
sur ton lit. Ouais. Et toi, en fait, ton âme, Ouais. tu te voyais. Voilà, fait, et j'ai pu traverser des murs. Et non, mais c'est Matrix, c'est très bizarre. Donc je sais qu'il y en a qui vont se dire, mais elle a fumé un pétard. Non, je ne fume pas, je suis très saine. Et je pense que de toute façon, avec tout ce qui se passe en neurosciences, avec le champ quantique, etc., ça a beau être la mode, il y a des scientifiques et des physiciens qui commencent à sortir des trucs extraordinaires. Donc on est en train de s'ouvrir. De toute façon, avec toutes les merdes qu'on vit en ce moment, qui sont gravissimes, avec tous les virus, Voilà, on est tous en train de s'ouvrir parce qu'on a tous besoin de se connecter à l'amour, à des choses beaucoup plus agréables. Non, mais c'est vrai, on a besoin de revivre du rêve, entre guillemets. Et donc... des fois, Antoine, il essaie justement... Antoine, c'est ton mec. Mon mec, il essaie des chaussons pour voir où est-ce qu'ils étaient. Enfin, tu vois, des petits pièges pour savoir où est-ce que c'était. Donc, c'est rigolo. Comment ça ? C'est-à-dire il mettait ses chaussons à un certain endroit dehors de la chambre pour que je puisse les voir. Ce genre de truc, c'est rigolo. Ah, il les cachait et toi, dans ta sortie de corps, tu les trouvais. Voilà, il y a plein de gens... bon, il les cachait pas loin, il les sortait, mais je savais pas qu'ils les avaient mis là. Enfin, tu vois. Le plus loin que je suis allée... en fait, je sais pas, parce qu'il y a des choses... Quand j'étais consciente, le plus loin que je suis allée, c'était dans la rue. Dans la nuit, en fait, trop bizarre. Mais après, ça durait pas longtemps parce qu'après, je revenais parce que je pense que j'avais besoin de T'as pas... peut-être peur, ouais. Tu ouais, peux pas ouais. aller trop loin. Et le truc aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que d'autres personnes, en fait, m'ont fait peur, alors qu'elles connaissaient pas du tout ça. Hein. C'est des personnes qui n'ont jamais vécu ça, mais qui disent que c'est mal de faire ça. Et en fait, très connement, je me suis laissée influencer par cette personne et j'ai eu peur. Je me suis dit, mais ça se trouve, effectivement, il y a peut-être des esprits. Vous voyez, moi, j'ai toujours eu peur de ce genre de trucs, même si j'y croyais pas. Je me suis dit, ouais, je veux pas chercher. Et je me souviens quand j'étais petite, ça m'est revenu plus tard, quand je dormais tout seul dans ma chambre, des fois, j'avais l'impression que je chantais des choses. Et en fait, je disais, non, je veux rien savoir, je veux rien savoir, je veux rien savoir. Et en fait, peut-être que ça s'est fermé aussi, les portes se sont fermées. Comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein. J'ai appris plus tard, il y a beaucoup de gens qui ont peur, qui disent non, et maintenant qui se reconnectent un petit peu à toutes ces choses-là. Mais alors là, on parle d'autre chose, là, on parle d'esprit. Parce que toi, t'as l'impression de pas être tout seul quand tu fais ce genre de choses. Ah oui, j'ai déjà croisé une ombre. Je me souviens d'une fois où, en fait, dans la chambre, on a une salle de musique, entre guillemets, et je me baladais, hop. On avait commencé à me faire un petit peu peur, à savoir, oui, il y a des présences qui sont pas forcément bien. C'est pas vraiment comme des démons, quoi que ce soit. C'est comme si t'avais un espèce de mec un peu violent qui se baladait dans la rue et que tu rentrais tard le soir. Enfin, c'est le même genre de choses, finalement. Sauf que tu vois pas la personne, là. Sauf que c'est des entités, ça peut être des parasites, n'importe quoi, genre, tu vois, j'en sais rien. C'est une ombre, c'est quoi ? Moi, en tout cas, j'ai vu, effectivement, une ombre noire, en fait. Et j'ai senti que c'était pas du tout positif. D'accord. Et en fait, je me suis prise pour Xena la guerrière et j'ai foncé dessus pour genre, je vais te tuer, tu vois. Genre, et en fait, je me suis réveillée à ce moment-là. C'est la seule fois où j'ai vu quelque chose. Tu dis réveillée, oui. Réveillée physiquement, dans mon corps physique, en fait. D'accord. Oui, c'est ça. Mais ce qu'il faut savoir, donc ce que je voulais dire, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai eu... qu'on m'a fait peur... Eh bien, tu vois, je me suis bloquée, ça m'a fermé. Et en fait, ce qui est assez ironique, c'est que du coup, je faisais plus des sorties astrales avant de dormir, donc où j'étais parfaitement consciente. Je me réveillais en plein milieu d'une sortie astrale, genre je sais pas où je suis. Et là, je voyais plus, mais je sais que j'étais en train de flotter. Et donc tu dormais et en fait, en faisant ma conscience, en fait, c'est ma conscience qui se réveille au milieu de la nuit. Souvent, voilà, c'est souvent d'ailleurs, je fais des voyages astraux ou des sorties astrales quand je me suis réveillée physiquement une première fois, que je suis allée pisser et que je me suis rendormie. C'est souvent dans certains types de sommeil. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils veulent essayer de faire des sorties astrales, parce qu'il y a plein de bouquins pour essayer de faire des sorties astrales, hein, il y en a plein. Ouais. Et ben du coup, ils se réveillent, ils sont motivés les mecs. Hein, moi, je ferais pas ça. Hein. Ils se réveillent à 4h du matin. Enfin, tu vois, ils font un certain réveil pour avoir des chances de sortir. Et du coup, ce qui est marrant, oui, c'est des fois je me réveillais en plein milieu de nulle part, je sais pas où j'étais en train de flotter, mais c'est très agréable, et là j'avais pas peur. Et tu vois, vu que mon mental n'était pas allumé, si tu veux, je vivais pas dans la peur, donc du coup je pouvais faire ma petite sortie astrale tranquille, où il y a des fois où j'avais une espèce de personne qui était une lumière dorée, comme des flammes dorées, une forme en fait de flammes dorées qui me portait par le bras pour me porter vers le haut. Tu vois, je me suis réveillée dans des trucs un peu bizarres. Donc t'as l'impression d'avoir rencontré des gens outre l'ombre malsaine dont tu parlais. Mais je leur ai pas parlé, ça m'est pas arrivé. Et là, ce qui m'est arrivé pendant les vacances, j'étais détendue du slip et c'était plutôt sympa parce que j'ai fait un rêve lucide et ensuite... Donc un rêve lucide, c'est quand on contrôle ses rêves. Donc ça, c'est quand même plutôt sympa parce que tu peux sortir avec Brad Pitt, c'est plutôt cool. Tu maîtrises ce que tu veux. Et en fait, je me souviens que j'étais dans un espèce de campus américain et il fallait que j'aille à l'infirmerie par rapport à mes blessures. Tu vois, comme quoi ça travaille bien. Et en fait, je me dis, oh mon Dieu, c'est loin, je vais me faire mal à la cheville parce que j'ai des problèmes de cheville et je peux pas trop marcher en ce moment. Et en fait, c'est comme si dans mon rêve, je dis, oh, j'en ai plein le cul d'avoir mal, je vais me transformer en Hulk pour pouvoir aller vite où je veux, tu vois. Et je me suis littéralement transformée en Hulk. Et tu sais, il y a eu cette espèce d'atmosphère de je suis forte, je suis des gros muscles, je peux faire ce que je veux. Et en fait, j'ai descendu des escaliers super forts, tellement forts, du coup, je suis sortie de mon corps à ce moment-là. Tu vois, j'ai fait un bond comme si je sautais ensuite à la fin de l'escalier. Et du coup, je suis arrivée, je suis sortie de mon corps, en fait. Et c'est
tellement agréable. C'est vraiment une sensation d'osmose. Et il y a des gens qui ont fait par exemple des near-death experience, c'est quand des gens qui se sont réveillés en pleine salle d'opération, qui ont vu la lumière blanche, ce genre de truc, et qui ont pu voir qu'il y avait des choses qui étaient cachées, ou des gens qui se parlaient, qui disaient telle chose, le médecin qui disait tiens, il va falloir qu'on recousse ça, etc. Enfin, il y avait plein de bouquins aussi par rapport à ça. Et on a une voisine d'ailleurs de mon père, Dani, qui a vécu ça, et c'était dans les années 80, enfin c'était pas du tout développé, et du coup elle osait en parler à personne, et un jour elle a vu un bouquin par rapport à ça, et elle est allée parler à l'auteur. Donc tu vois, il y a plein de cas comme ça, on s'en rend compte. Mais est-ce qu'il y a une utilité à faire ça? Est-ce qu'il y a une vocation, en fait? Pourquoi certaines personnes ressentent ça et pas d'autres? Je pense que c'est déjà une ouverture spirituelle, parce que du coup, moi, je suis assez intéressée par tout ça. C'est marrant, l'autre jour, j'avais entendu quelqu'un qui donnait la définition de la spiritualité, et il disait c'était de croire en quelque chose de plus grand que soi. Et je trouvais ça très bien résumé. La spiritualité, c'est aussi très personnel, parce que c'est aussi se connaître, c'est être connecté avec le divin. Et le divin, ça veut pas dire Dieu ou quoi que ce soit. Moi, ça m'énerve quand on dit oh my God, God, God. Non, c'est le divin, ça peut être juste l'univers, c'est l'énergie, c'est ce que tu veux. L'énergie, c'est prouvé, on peut pas dire le contraire, tu vois. Mais donc chacun son mot pour exprimer ce qu'il veut. Ça peut être l'amour, ça peut être la conscience universelle, peu importe. Je dirais que, en tout cas pour moi, l'utilité, parce que je me suis demandé, mais pourquoi je fais ça? C'est quoi ma vocation? Enfin, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Et en fait, je me dis, c'est vraiment l'univers qui m'a dit, toi, tu crois en rien, t'as plus d'espoir, on va t'en donner l'espoir, on va te montrer qu'il y a vraiment plus de choses, et que du coup, tu vois, maintenant, ça m'amène à faire un podcast sur la spiritualité, alors qu'à la base, j'aurais dit, wow, mais c'est qui? Ils ont fumé la moquette, ces gens-là, c'est pas possible. Et maintenant, en fait, j'essaie d'être ouverte, et après, tu fais ton opinion. Si t'y crois pas, c'est pas grave. Je comprends, quand t'as pas vécu la chose, c'est difficile d'y croire. Je suis la première à penser. Être ouvert, c'est quand même un peu le béaba, mais ça, c'est... Voilà, mais tout le monde. Tu peux penser que c'est un conte. Après, tu peux aussi regarder des recherches scientifiques. Il y a plein de recherches maintenant, surtout aux États-Unis, parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts. Alors, aux États-Unis, il faut quand même l'avouer, ça se développe à fond, la spiritualité. Il y a plein de contes de nanas qui ont soi-disant des facultés un peu différentes. Ouais, mais parce qu'en réalité... c'est des stars, en fait, là-bas. Ouais, c'est des stars, mais à côté de ça, je voudrais vraiment dire qu'il y a quand même des établissements scientifiques, des fondations, des choses. Par exemple, il y a il y a des fondations pour aider les parents qui ont perdu un enfant. Et donc, du coup, t'as 60 parents qui vont dans une salle, et t'as une médium, qui était d'ailleurs, il y a une médium que j'aime beaucoup, qui s'appelle Suzanne Giesemann, qui était militaire, travaillait à la Maison Blanche, etc., qui était pas du tout dans ce trip-là. Et en fait, l'histoire, c'est elle était mariée avec un homme, et cet homme-là a perdu sa fille, qui était enceinte en plus, donc ça a été le traumatisme. Et je ne sais pas pourquoi, enfin elle ne sait pas pourquoi, elle a commencé en fait à méditer et à faire d'écriture automatique, et alors qu'elle n'était pas du tout là-dedans, elle n'était pas dans Dieu ou quoi que ce soit, et en fait ça s'est ouvert automatiquement. Donc tu vois, il y a des choses qui sont plus ou moins écrites quand même. Et donc du coup, cette personne-là, elle faisait des conférences gratuites, c'est une association où tu as des parents qui sont endeuillés, qui n'arrivent pas à relever le chagrin, qui vont là et qui peuvent parler parce que les gamins ont des messages à donner à leur enfant, quoi. Ça me donne des frissons. Ouais, non mais c'est super beau. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas des gens qui, comme je disais, qui s'habillent en blanc, qui vivent sur une montagne et qui boivent pas d'alcool. Non, vas-y, bois ton petit verre de vin le week-end, fume ta clope, on s'en fout, c'est pas ça. La spiritualité, c'est pas ça, c'est se trouver, c'est se connaître, s'analyser, c'est aussi se connecter un peu à ce qui se passe autour de soi et même à l'univers, c'est méditer, c'est se respecter, enfin tu vois, c'est plein de choses comme ça. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a tous des facultés. Moi, il s'est passé plein de choses, j'ai plein de coïncidences. En fait, à partir du moment où tu t'ouvres, il y a plein de coïncidences, des petits signes bizarres, et je me note tout, tu vois. Je trouve ça hyper sympa. Des fois, ça va être des trucs tout bêtes, mais des fois, tu sens que quand je médite, il y a des choses qui se passent bizarres, ou par exemple, j'ai fait une bonne méditation, et comme par hasard, après, on m'appelle pour un travail. Enfin, il y a plein de choses. Parce que à partir du moment où tu te mets dans une énergie d'amour, une bonne énergie, la méditation, ça te sert souvent à te faire sentir bien, et ben du coup, tu vas émettre des bonnes vibrations, des vibrations positives, tu vois. Ça va te sortir de ton mental qui peut être souvent négatif, et à partir de là, tu attires le positif. Et c'est ça, la manifestation. C'est pas oh ouais, je vais dire que je suis belle et que aujourd'hui je vais créer, tu sais, ce qu'ils appellent un billboard, un vision board, où ils mettent des photos de la Redoute avec la belle maison, ou les vacances de rêve, la Pinterest, quoi. Voilà, Pinterest. Non, c'est pas ça, même si c'est toujours pas mal parce que tu sais ce que tu veux faire. En fait, c'est vraiment inconscient, c'est-à-dire à partir du moment où tu respires, tu relâches des bonnes vibrations, c'est-à-dire des bonnes émotions, tu attires des bonnes choses. En fait, c'est vraiment ça, tu attires ce que tu aimais. Et ce que je veux dire par là, c'est que si jamais t'es mal, ouais, de toute façon, moi je suis une victime, rien de bien qui m'arrive dans ma vie, tu vas attirer de la merde. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile de trouver du positif quand t'as plein de merde, hein. Moi, j'ai eu plein de merde, mais il y a des fois quand tu fais la méditation et que là, vraiment, de manière inconsciente, en tout cas sur le plan subconscient, tu te mets dans des bonnes énergies, il y a souvent des bonnes nouvelles. Et je te jure, j'ai été souvent surprise qu'il y ait des coups de fil pour le boulot ou voilà, d'autres choses qui arrivent. La négativité attire la négativité. Voilà, ouais. On attire ce que l'on pense au final. Et alors, du coup, pour terminer,
Est-ce que tu as des livres ou des contes à conseiller à tes chers auditeurs qui pourraient s'intéresser à ce sujet ? Eh ben, il y a pas mal de bouquins que j'ai lus et que j'adore. Il y en a un qui est traduit de Brian L. Weiss, qui s'appelle De nombreuses vies, de nombreux maîtres, Many Lives, Many Masters. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un hypnothérapeute dans les années 80. Donc pareil, c'était pas trop développé. Le mec, il était pas du tout, vous verrez dans l'histoire, il était pas du tout dans le trip spirituel. Et en fait, il s'est rendu compte qu'en faisant des séances d'hypnothérapie, il pouvait faire des sessions de régression de vie antérieure. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une personne là, avec qui il était en train de faire une thérapie, et il s'est rendu compte qu'elle donnait des détails dans des vies complètement différentes, égyptiennes ou quoi que ce soit. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprenais pas. Et donc, il a écrit un bouquin par rapport à ça. Il en a même écrit beaucoup. Moi, je ne croyais pas du tout aux vies antérieures. Je n'étais pas du tout ouverte à ça. Je trouvais ça, oulala, comment c'est possible ? Et en fait, ce livre, je le trouve vraiment bien parce qu'il n'est pas wouhou, comme ils appellent les Américains. Il n'est pas non plus. Mais par contre, petit à petit, ça te persuade que, ah oui, il y a peut-être des choses quand même plus que ce qu'on croit. On est tellement fermé. Et je vous conseillerais de lire ce bouquin. Je l'avais acheté à ma mère d'ailleurs. Après, il y a aussi un livre qui est hyper connu qui s'appelle Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. C'est très facile à lire, il y a plusieurs histoires. C'est un mec en fait qui était complètement désespéré, il écrivait des choses, il n'avait pas de boulot, enfin c'était un peu le mec raté, sa famille ça n'allait pas. Et en fait un jour, je crois qu'il s'est mis en gros sans le savoir, Dieu lui a écrit, entre guillemets, Dieu peu importe, on s'en fout, c'est l'univers quoi qu'il a écrit, parce que moi quand j'ai entendu ça, je me dis oh ça va me saouler. Et en fin de compte, tu penses que c'est l'univers ou la conscience universelle, voilà, je trouve ça toujours plus terre à terre. Et en fait, il a conversé il a posé toutes les questions qu'il avait envie de poser. Non mais alors pourquoi il y a la guerre, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a le mal, pourquoi moi j'ai une vie de merde, enfin tu vois. Et du coup c'est assez intéressant à lire, ça t'ouvre un peu l'esprit. Et après vite fait il y a un bouquin d'une nana française qui fait de l'énergétique, qui s'appelle Sandrine Muller-Board, et ça s'appelle L'énergie de l'invisible, et ça t'explique pas mal, je trouve ça assez sympa. Pareil, son parcours, ça lui explique comment elle est arrivée aussi là-dedans, parce qu'elle était pas dedans. Elle est quoi elle ? Maintenant, elle est en gros magnétiseuse, mais elle est aussi un peu voyante. Je pense qu'il y a un petit mélange des facultés. Hein. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Hein. C'est comme, par exemple, nous, on va être spécialisés dans telle chose, mais au final, tu touches un peu à tout. Hein. Et les derniers bouquins, c'est Joe Dispenza. Donc ça, c'est dans la neuroscience. Hein. Je vous conseillerais vraiment parce qu'il a des méditations qui sont super intéressantes. Et des bouquins, il y a Devenir super conscient et Le placebo, c'est vous. Lui, il est super connu. Il est super connu. Lui, ça change la vie de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont... Bon, c'est à l'américaine. Hein. C'est des shows américains à la Tony Robbins. Ouais. J'en ai fait. Bon, c'est un peu marré, mais à côté de ça, je trouve que c'est vraiment radical, c'est vraiment intéressant si vous voulez changer votre manière de vivre. Mais comme d'habitude, il faut le faire dans la régularité. Ouais. Du coup, on va finir par sa petite rubrique des jeux de questions-réponses. Tout à fait. Léna Champy, une habitude à prendre ? Respirer, ça paraît tout bête, mais avant de manger, surtout si vous êtes chez vous, vraiment, fermez les yeux 2 secondes, posez-vous les mains sur la table ou sur vos cuisses et respirez à fond 3 secondes. Quand vous expirez en lâchant prise, quoi. Lâchez prise et n'hésitez pas à faire des pauses. Quand vous êtes en train de prendre votre chien ou de rentrer dans le métro, plutôt que tout de suite de regarder votre Instagram ou peu importe, regardez autour de vous, regardez les gens, regardez un peu comment ça se passe, qu'est-ce que vous entendez, faites bosser vos sens. Quoi. Ouais, bossez vos sens, c'est vraiment écouter les sons des oiseaux, je trouve que c'est hyper intéressant et ça te fait vivre le moment présent. Et tout de suite, ton mental, il se calme, c'est pas mal. Et une habitude à supprimer ? Se parler comme de la merde et se descendre constamment, hein. Moi ça m'arrive encore, hein. Je vois ma gueule, je vois putain ma gueule, enfin voilà, mais j'essaie quand même à côté de ça, je me dis plus je te déteste, parce que pendant des années je dis mais mon Dieu tu sers à rien, tu devrais mourir, enfin moi je me disais des trucs très 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 durs, et en fait maintenant je dis mais non attends Léna, tu fais ce que tu peux pour être une bonne personne, c'est génial, je dis pas waouh je suis trop bombasse, je m'appelle Beyoncé, non, mais en tout cas je me dis je vaux la peine, voilà, je vaux la peine, tu te regardes dans la glace, tu te dis je t'aime, enfin c'est tout bête, mais ça te met dans un bon mood aussi quoi. Good girl. Et aussi, éviter de se comparer sur les réseaux sociaux. Pareil, ça c'est plus facile à dire qu'à faire parce que des fois on aime bien se faire du mal ou parce que des fois on aime bien notre petite blogueuse préférée, mais des fois ça nous renvoie quand même à nos complexes. La beauté, ça fascine. Hein. Voilà, la beauté, ça fascine. Mais par contre, ça déprime aussi. Donc moi, les comptes narcissiques des stars américaines qui se la pètent, je les retire, ça sert à rien. En plus, j'apprends rien et puis je me sens comme une merde après. Donc non, mais c'est vrai, au final, c'est totalement d'accord avec toi. Ton mantra ? J'en ai plusieurs, mais il y en a un que je voudrais me faire tatouer. Alors, je sais qu'il y en a qui trouvent un peu ridicule, mais moi, c'est les phrases et les mantras, je trouve ça très important. Il y a Find a Way in the Silence, qui est un morceau de... Ça va décrédibiliser totalement le truc. Alice in Chains ? Non, de Pussyfair. C'est un groupe du chanteur de Tool, c'est pour ceux qui aiment bien le rock. Et j'adore, en fait, et Find a Way in the Silence, je trouve que c'est vraiment ça. C'est que moi, la méditation, c'est... Voilà, à travers le silence, t'es dans le moment présent et aussi, tu peux réfléchir sur ta vie et sur ce qui se passe pour devenir une meilleure personne et analyser tous tes comportements. Et je trouve que ça m'a vraiment changé la vie. Et voilà. Et il y a un autre truc aussi que j'aime bien,
Tu sais, tu connais, du coup, c'est mon film préféré qui m'a vraiment marqué. Ça s'appelle All Boy de Park Chan-wook. Il faut absolument voir ce film. Ouais, moi, il m'a marqué. C'est sorti en 2003 au Festival de Cannes. Et donc, c'est un film coréen. Et en fait, je trouve que ça a beaucoup de sens. La phrase principale, c'est « Ris et tout le monde rira avec toi. Pleure et tu seras le seul à pleurer ». Ce que je me suis rendu compte dans mes 3 années de merde, c'est que, en fait, j'ai beaucoup été toute seule dans ma merde. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout, en fait. Mais ce qui est normal, hein. Je veux dire, le malheur, ça attire pas les gens. Mais du coup, il y a plein de fois où je me suis sentie, pas écoutée, inutile. Et c'est tellement vrai. Quand tu vois les gens qui se la jouent beau gosse, ou alors qui rigolent, qui prennent la vie du bon pied, ça attire les gens. Mais par contre, quand t'es là, quand tu te plains de ta vie, ça attire personne. Donc ça m'a toujours marqué, cette phrase, voilà. C'est pas vraiment un mantra, mais c'est une réalité. Ton petit-déj idéal, on change de sujet, mais... Rien à voir, mais matcha latte for life. Moi, le matcha latte de Léna. Léna, j'appelle mon master matcha parce que on se fait des petits kiffs de matcha latte trop bon. D'ailleurs, vivement demain matin. Non, c'est vrai que j'adore. C'est peut-être pas le meilleur petit-déj, mais pour moi, c'est mon. Je jeûne souvent et ensuite je fais mon matcha et un petit truc chaud dans la gorge, j'adore. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune, à la petite Léna il y a 10 ans? C'est là où tu te rends compte que tu vieillis, mon petit. Comme disait Pépère, que là ça se tire, mon cadet. Je dirais, bouge ton cul. En fait, je trouve qu'on a une facilité à se trouver des excuses pour rien faire. Genre, moi, j'y arriverai jamais. Par exemple, pendant longtemps, je pensais que je pouvais pas être voix off parce que j'étais ceci, cela. Enfin, je me trouvais des excuses, que je pouvais pas ouvrir un podcast parce que ceci, cela. Oui, j'ai eu la même chose avec mon compte. Hein. Voilà. En fait, non, il faut pas. En fait, il faut pas penser. Si vous avez quelque chose qui vous tente vraiment, il faut bouger ses fesses. Je veux dire, c'est le meilleur conseil à faire. Vous posez pas trop de questions. En fait, le truc, c'est que tous les gens se posent la même question. Et la question, c'est est-ce que je vais être crédible pour les autres, en fait? C'est toujours la peur du regard des autres. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'on a une faculté à se trouver des excuses. Et je vous promets, si il y a un truc que vous aimez vraiment, vous dites, faites-le, c'est pas grave. Vous trouverez. Moi, j'ai commencé vraiment, et Lucille aussi, avec rien. Tout évolue. Il faut pas penser qu'il faut faire un truc parfait dès le début parce que ça n'est pas possible. Non, en fait, chaque chose vient en son temps. Voilà, moi, si j'écoute mes podcasts du début, je vais me dire, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Moi, c'est pareil, si je joue à mes podcasts du début, d'ailleurs, je regarde même pas. Hein. Voilà, c'est ce que tu dis, oh mon Dieu. Mais c'est ça qui est beau, c'est le parcours, c'est que si tu tournes pas la page, il y a rien qui va se passer. Tu vas toujours relire la même petite page et on s'emmerde au bout d'un moment. C'est bien quand c'est confortable, mais on n'a pas l'âge, on n'a jamais l'âge pour en fait être trop confortable, pour être honnête. Donc s'il y a quelque chose que vous aimez, je vous le jure, franchement, foncez. C'est pas grave, vous ferez aider. Si, vous savez quoi, si c'est fait pour être fait, vous allez être aidé par l'univers d'une manière ou d'une autre, par des gens qui vous aiment. Il y a des gens qui vont arriver comme ça, tu sais pas d'où, ni d'Ève ni d'Adam, et qui vont vous aider pour faire telle chose. Tu vas trouver des moyens. Enfin, c'est Amen vraiment... to that, parce que j'en suis aussi un peu la preuve vivante. Ouais. Donc vraiment, il faut se lancer, il faut pas écouter les autres, il faut pas écouter surtout sa peur. Non, parce que les gens parlent. En fait, beaucoup de gens qui ne font pas de choses, ils vont peut-être être un peu jaloux que tu bouges tes fesses, et du coup, ils vont dire non, mais attends, de toute façon, on va jamais y arriver, ou si cela. Même si c'est pas méchant, eux, en fait, ils ont besoin de se rassurer. Oui, parce qu'ils sont jaloux parce qu'eux, ils n'ont pas le courage de le faire. Voilà, exactement. Donc, de toute façon, tu seras toujours critiqué. Tu t'en branles la nouille. Je veux dire, l'important, c'est que tu bouges tes fesses parce qu'au moins, tu auras essayé. Et c'est ça qui est super beau. Et tu n'auras pas de regrets. Voilà. Et le dernier truc que je dirais, c'est travaille sur toi. Parce que, en fait, si t'es pas conscient justement de choses inconscientes, de tes schémas répétitifs négatifs et tout, je répète, je sais, mais ça te change la vie d'être conscient de pourquoi tu réagis comme ça. En fait, mais c'est parce que c'était comme ça. Travaille sur toi, que ce soit aller voir un psy, que ce soit faire de l'EFT, de MDR, que ce soit faire des méditations, du journaling, écrire aussi, ça aide beaucoup. Ouais. Vraiment, faites un travail sur vous parce qu'on est tous traumatisés et ça vaut vraiment le coup. Merci, jumelle. Merci, jumelle bis. À bientôt. N'hésitez pas à nous écrire. Voilà, à vous dire ce que vous en avez pensé. On est ouvert et surtout s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite. Ouais, pour les prochains, ça pourrait être intéressant d'avoir votre avis. Voilà, et surtout, essayez de trouver le positif, même si votre vie n'est pas forcément facile. Hein. Il y a des fois, on a l'impression que la vie, c'est une lutte. Mais il y a des petits instants, des fois sympas, ne serait-ce que des petits moments présents comme ça, qui peuvent refaire du bien. Donc, s'il vous plaît, essayez de trouver le positif et de rayonner avec ça. On vous aime, bisous!